Coucou tout le monde, regardez avec qui on se retrouve aujourd'hui. Avec ma jolie dame dos nu. Alors j'essaie de vous la montrer. Hop. La voilà. Elle vient d'AliExpress. Vous la trouvez aussi sur les sites de... les autres sites de Pointe-Croix et de broderie, puisque ça y est, on commence à l'avoir partout celle-là. Hein. Donc trop contente parce que franchement... si elle vous plaît, n'hésitez pas, elle est super sympa à faire et tout. Et franchement, elle ne peut que vous plaire. Alors, je regarde parce qu'il me semblait que j'avais un nœud. Non. Alors, je vais couper un grand fil ici. Je vais le mettre ici, là. Et puis, je vais ranger celui-là. À force, je ne sais plus où je mets mes pelotes, mes fils. Alors, c'est la fameuse... là, où on a les perles qui sont ici. Alors, il faut que je fasse un petit peu de place parce que j'ai fait des amigurunis au crochet. Hop, et ça m'a pris de la place. Allez, c'est parti. Nous sommes mercredi. Alors, attendez. Ma montre, elle déconne. Je sais pas ce qu'elle a. Elle me dit 0 pas. J'ai pas fait 0 pas. C'est impossible. On est le 8 janvier. Alors, est-ce que je fais un nœud? Oui, il me semble qu'on fait un nœud pour commencer. Allez, comme ça vous fait... C'est pas le défi 2025, c'est une toile que j'ai commencé en 2024, fin 2024. Et c'est une toile qui me plaît beaucoup. J'en fais de temps en temps. Je ne me plaquer l'aiguille. Mais je suis trop contente chaque fois d'aller de la prendre. C'est toujours un régal. Je sais que je suis passé un bon moment et j'aime beaucoup cette toile. J'avais un coup de cœur et c'est un sale que j'ai fait avec vous. Donc on est plusieurs à faire cette jolie toile. Donc j'espère que ça vous fera plaisir qu'on la reprenne cette année. Je ne pouvais pas la laisser à l'abandon tellement elle me plaît. Alors je vais me mettre ici en bas à gauche. Si j'y arrive, voilà. Voilà, mon fil est énorme. C'est pas grave. Il va encore mieux que ça soit comme ça. Donc sur cette toile, je travaille de droite à gauche. Un petit rappel. De droite à gauche. Et après, je rentre mon fil dans toutes les perles. Et après, je redescends d'un rang. Voilà comment je procède sur cette toile. Elle a 7 couleurs. C'est pas énorme. Mais c'est juste ce qu'il faut. Alors, ce qui est embêtant, c'est que dans les trucs, les petits plateaux en silicone, on a du mal à prendre les perles. Mais à force, une question d'habitude et ça va. Alors, je vais peut-être vous monter un petit peu. Et on va se mettre prêt. Ouais, là, j'ai peut-être abusé sur la taille du fil. Bon, c'est pas grave. Et puis les aiguilles, par contre, elles vous alors, elles vous... Je cherche un mot. Elles vous déniapent, mais c'est pas... Mais elles vous... Elles tuent. Elles font mal. Elles sont très pointues et à chaque fois, j'y laisse des bouts de doigts. Donc, hop, voilà. Elles sont très pointues. Alors, je repars par ici. Oh, puis, j'ai toujours du mal à prendre le fil, alors que je fais d'autres broderies perlées. Hein. Je suis où là. Sur cette toile, j'ai toujours du mal à prendre le fil à coudre. Alors que c'est le même fil partout. Hein. Hop. On continue sur du jaune encore. Alors, hop. Aujourd'hui, c'était mercredi, le jour des enfants. Bon, ça a été. Ils ont été gentils. Ils sont restés au lit ce matin.
s'est levé un peu plus tard, donc on était content. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les devoirs ce matin. J'ai pris le bain des 2 petites. Je les mets les 2 dans le bain et elles jouent. En plus, le Père Noël a amené des jouets de bain. Il y avait des petits poissons que j'avais achetés chez Temu. Et puis le Père Noël a amené un appareil où on met du bain moussant avec de l'eau et il chante en plus. Il a un interrupteur, on peut mettre avec la musique ou sans la musique, donc c'est des musiques de comptine. Et il envoie les bulles. Il fabrique les bulles, il y a comme un petit fouet dans le petit récipient où on met l'eau et la mousse. Et les bulles, elles ressortent du compartiment et elles viennent se déposer dans la baignoire. Donc les filles, elles adorent. Bon, ça bouffe beaucoup de piles par contre. On a mis des piles rechargeables parce que 2 bains et ça y est. Hein. Mais ouais, elles adorent ça. Donc à la base, c'était que Céleste. Et puis Irina a voulu aller jouer. Donc puis moi, voilà, c'est encore mieux pour moi qu'elles aillent les 2 en même temps. Comme ça, après, je m'occupe des 2 en même temps. Bon, là, il n'y a pas les cheveux. Hein, parce que si c'est les cheveux, non. Je ne peux pas m'occuper, sécher les cheveux aux 2 en même temps. Là, ça va coincer. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé. Et après, j'ai fait des cookies. Alors, un énorme cookie qui a fait ma plaque de four. J'avais envie de faire un petit peu, voilà, un petit goûter, mais pas me prendre la tête et pas que ça dure des plombes. Donc, je vais vous dire ce qu'on a fait. Alors, on a mis de la farine, je ne sais plus les quantités, j'ai trouvé sur Marmiton. Hein. Première recette qui venait, cookies, banane. Donc, j'ai mis de la farine, de la levure, une pincée de sel. Il y a juste un œuf pour cette recette, donc c'est nickel. Je réfléchis, du beurre, du sucre. Donc on mélange tout ça. On rajoute 2 bananes qu'on coupe en rondelles et qu'on écrase. Donc le problème c'est que j'avais des bananes, j'en avais une qui était mûre et les autres étaient vertes. Ça fait je sais pas combien, ça fait quoi? 15 jours. Ouais, ça va, ça fait 1 semaine et demie, puisque j'avais été aux courses avec Timéo. J'avais acheté les bananes au Lidl, je me rappelle. Et les bananes sont encore toutes vertes. On les a laissées à la cave pour pas qu'elles mûrissent trop vite. Et en fait, elles ont beaucoup de mal à mûrir. Donc, c'est pas des bananes comme ça qu'il aurait fallu, mais j'avais que ça du coup. Donc, on a mis une mûre, mais même pas trop. Faut faire ça, je pense, avec des bananes bien mûres qu'on peut peut-être pas manger comme ça. Bref, bon, ça a été, hein, mais c'était vachement dur à écraser. Et puis le goût, finalement, la pâte crue, ça allait, ça sentait bien la banane. Mais une fois chauffée, on sentait plus du tout le goût de la banane. Alors, on sent le moelleux par contre. Hein. La banane, ça a apporté du moelleux à la pâte. C'est pas les cookies que vous achetez dans les boîtes en carton, on est d'accord, hein, dans les grandes surfaces. C'était vraiment moelleux, super bon. On a trouvé ça bon, super bon. Tout le monde a adoré. Et du coup, j'avais mis à l'intérieur des pépites de chocolat blanc. C'est rare que j'en ai, mais là j'en avais acheté pour les fêtes. Des pépites de chocolat blanc et des noix qui me restaient. Des petits cerneaux de noix que j'ai émiettés et que j'ai mis dans la pâte. Voilà. Et après, au lieu de faire des petits tas, parce que je me suis dit, il va falloir faire plusieurs fournées, mes tas, ils passeront pas. Je savais pas comment fallait les espacer, etc. sur ma plaque de cuisson avec le papier sulfu. Donc, du coup, j'ai fait version plaque. Voilà. Avec des petits. Après, j'ai pris j'ai coupé des petits carrés, quoi, des petites tranches. Et j'ai trouvé que c'était super bon. Alors, ça a pas. C'était 180 degrés. Bon, il disait 8 minutes parce que c'était des petits cookies. Hein, mais moi, c'était la plaque. Donc, j'ai mis 15-20 minutes à 180. Et ça reste quand même moelleux. Donc, c'est assez croustillant d'extérieur et tendre à l'intérieur, comme moi. Moelleux à l'intérieur. C'était vraiment moelleux. Et c'est la banane qui a fait. Les 2 bananes qui ont fait ce bon moelleux. Alors, les noix, on les sentait super bien. C'était vraiment bon. Tout le monde a aimé. Bon, sauf Céleste, je sais pas trop. Peut-être la texture, je sais pas.
Elle a préféré sa clémentine. Alors en plus, j'avais fait de la tisane. Donc j'ai mis de la tisane dans son biberon. Elle était toute contente. Elle a dit à papa qu'elle buvait du thé. Avec un petit peu de sucre. Elle était toute contente de boire comme nous, quoi. Voilà, ça a fait le goûter. C'était pas trop long à faire. C'était pas trop long à surveiller au four. Donc c'était vraiment nickel. Et puis, comme j'ai fait en plaque très fin, oui, c'était une recette pour 30 cookies, mais si j'avais fait les petits tas sur la plaque, j'en aurais pas eu 30, c'est sûr. Du coup, voilà, le petit goûter du jour. On a fait les tâches ménagères ce matin, évidemment, les lessives, les lave-vaisselle, les sèche-linges, l'aspirateur à l'étage, non, en bas, quoi. Voilà. Et puis, j'ai préparé le manger, là, donc je suis tranquille. Mon mari est sorti plus tôt, donc il m'a dit, tiens, ben, tu peux aller filmer. Je m'occupe des enfants, enfin, il y a juste à les surveiller. Mathis, il va prendre sa douche ce soir, mais lui, il est grand, il se douche tout seul, j'ai pas ni les cheveux, ni quoi que ce soit à surveiller. Et voilà. Ce soir, j'ai fait revenir de la viande hachée au cookéo. C'est pas que j'ai besoin du cookéo pour cuire à la vapeur, c'est que c'est plus sécurisé pour moi pour faire à manger. Parce que sur le gaz, avec Céleste qui court partout, on y dit c'est chaud, mais il faut qu'elle touche. Donc elle n'a pas accès dans la cuve du cookéo. Donc pour moi, c'est pratique. Et ça gicle pas partout, c'est ça aussi. Donc j'ai fait revenir un oignon rouge, 3 gousses d'ail, un peu d'huile d'olive, de la viande hachée, je crois qu'il y a 500 ou 400 grammes, ou 500 grammes, je ne sais plus. Il y a bien assez. J'ai rajouté des champignons que j'avais au congèle, des poivrons, pareil que j'avais dû faire une ratatouille, et quand j'en ai trop, il y a toutes les couleurs, il y a vert, jaune, rouge. Je les mets en sachet congélation et je les mets au congèle. Donc là, du coup, j'étais contente, j'en ai sorti. J'ai sorti aussi, j'avais fait pareil, il me restait une courgette. Ça faisait vraiment trop l'autre fois pour ma ratatouille dans le wok. On l'a mis dans un sachet congèle. Et là, je suis toute contente de retrouver mes petites courgettes coupées en rondelles que j'ai rajoutées dedans. Donc les champignons, les courgettes, un peu de poivron, une grosse boîte. J'arrive pas à voir où je pique. 2 haricots rouges. J'ai pas mis de maïs, j'en avais plus. C'est pas bien grave, hein. Et des haricots rouges. J'ai mietté un bouillon, des petits oignons, de l'ail, du sel, un peu de curry, parce qu'on est très fan de curry, d'assaisonnement à la maison, hein. Bon, j'ai mis de la ciboulette, j'ai oublié le persil, j'avais du persil au congèle, j'ai oublié. Et j'ai mis la moitié d'un petit pot, voilà, comme ça, de pesto, parce que j'étais en panne de sauce tomate. D'habitude, je mets de la sauce tomate, voilà. Et du riz. J'avais un reste de riz, c'est pour ça qu'à la base, j'ai fait cette recette. On y arrive. J'ai du gruyère râpé et il y a tout. Les féculents, les légumes, la viande, le fromage. Voilà. Et celui qui veut, il y a des petites galettes, vous savez, des espèces de wraps mexicains, là, pour mettre sa petite mixture dedans. Mais bon, il n'y en a pas besoin puisqu'il y a du riz. Et voilà. Il m'en restait qu'on avait fait des wraps et il m'en reste. Il ne me reste pas les sauces, il me reste, voilà. Donc, j'ai fait un petit truc mexicain, mais à ma façon, avec voilà, des légumes, etc. Donc, il y en a un qui va pas aimer les champignons, qui va mettre les champignons de côté. Un autre qui va pas aimer les poivrons, qui va mettre les poivrons de côté. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi? Ben tant pis, ils mettent de côté parce que je ne peux pas faire pour tout le monde la petite recette personnalisée pour tout le monde. C'est pas possible. Donc les petits champignons, en plus c'était des champignons de Paris congelés. Hein, on n'est pas sur des croûtes au mori, on peut très bien les mettre de côté. Donc c'est ce qu'on va faire pour Céleste. Les haricots rouges, Céleste adore, Irina n'aime pas. Ben, ma foi, voilà. Alors, des fois, quand je fais les galettes comme ça, chacun met ce qu'il veut dans sa galette. Mais là, là-bas, c'était pas les galettes puisque j'avais un restant de riz. Et le riz, la viande hachée, tout ça, je sais que ça match.
Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et comme ça, j'aurai plus qu'à réchauffer. Je vais mettre dans ma cocotte. Et après, je réchauffe pas au cooker, ça met des plombes. Donc je mets dans ma cocotte en Pyrex là. Et je réchauffe au micro-ondes. Et celui qui veut du gruyère dessus, il se met du gruyère. Celui qui n'en veut pas, ben il n'en met pas. Et voilà. Hop, on est sur le rouge, le numéro 5. Donc ces petits récipients, c'est hyper pratique. Mais comme c'est en silicone, j'ai toujours du mal à les prendre. Il faut les prendre à l'aiguille alors, au pire. En tout cas, il y a 5 récipients et c'est vachement bien. Alors, là, après on repart dans le verre. Oui, mon fil m'avait... j'étais en pâte de fil en plein milieu. On a commencé aujourd'hui là. Vers le 3. Hop. Donc là, j'aurai au moins du fil pour les deux rangs du coup. Oh, peut-être plus, ça se trouve. J'arrête pas mon fil à la fin du rang. Hein. S'il m'en reste, j'entame l'autre rang. Hein. Voilà, donc là, je suis en bout de route. Donc je pique en haut à gauche, comme d'habitude. Je vais faire de la place pour qu'on puisse tourner. Donc je ressors mon aiguille. Voilà, jusqu'au bout. Je vais piquer en plein milieu du rang. C'est-à-dire... Ah, attendez, il faut bien que je tire mon fil de base. Et on va se mettre au milieu du rang. J'essaie de trouver bien le milieu. Là, on tourne la toile. On ressort par ici. Et là, eh ben, je vais passer mon fil dans toutes mes perles. Je pense que vous voyez là. Dans toutes, on n'oublie pas. On ressort au fur et à mesure. On tire. Et on fait pareil. Jusqu'au bout. Donc, ce rang, enfin le retour du rang, on va dire. De droite à gauche, je place mes perles. Et quand je repars de droite à gauche, eh ben, je passe mon fil dans toutes les perles. Ça va leur permettre, comme je travaille en ligne et par couleur, de les mettre bien à droite. Voilà. Ici, je pique, pareil que j'ai fait en plein milieu. Je remets ma toile droite. Je ressors. Et là, mes perles ne vont pas bouger d'un poil. Et là, eh ben, je me remets là, ici. Hop, pour entamer un nouveau rang que je vais faire de droite à gauche. Et après, je rentre. Et je trouve que ça fait super beau. Pour cette toile, c'est vraiment ce qu'il faut parce qu'elle n'a pas beaucoup de couleurs. Et je trouve que ben, ça fait sympa comme ça. Donc là, eh ben, on reprend le numéro 6. Et vraiment, j'adore. J'adore. Voilà, j'ai trouvé la bonne méthode pour cette toile. J'ai l'impression que chaque toile, on trouve sa méthode. Voilà. Mais celle-là, elle n'a pas beaucoup de couleurs. Ça va nickel comme ça. En plus, je suis quitte d'aller au derrière. Vous avez vu, je ne vais pas derrière la toile. Ah, j'ai pas le numéro 2. Ah oui, c'est les fameuses que je n'ai pas d'avance. Parce qu'elles ne rentraient pas. J'ai que 5 places dans mon récipient. Donc les deux, il faut qu'à chaque fois, j'aille les rechercher. Donc c'est un beau bleu. Enfin, ce ne sera pas bleu, hein, mais ce que je veux dire, c'est le fameux bleu. Donc le numéro 2.
c'est celui-là. Est-ce que j'en ai... Non, j'en aurai qu'un. Donc j'en prends qu'une. Alors des fois j'arrive à les prendre direct dans le sachet, mais bon. C'est chaud parce qu'il y a de l'électricité statique et en plus, elle roule les vilaines. Voilà. J'en ai besoin de qu'une. Et je referme tout au fur et à mesure hein, pour pas... Donc ma toile, je ne l'applique pas, je la mets comme ça sur mon deuxième bureau. Et mes perles, je les mets dans, dans la petite pochette marron. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que le numéro 2, il n'est pas dans les piluliers, il n'est pas dans mes petites... parce que j'en ai pas beaucoup à mettre. J'en aurai plus après, mais pour le moment, sur le haut de la tête, j'en ai pas beaucoup. C'est pour ça que je les ai laissés dans les sachets. Tout simplement. Donc là, on reprend dans le bordeaux, dans le numéro 6. Donc, je l'avance pas bien vite cette toile, mais en tout cas, j'en profite un max. Et quand j'y vais, c'est toujours un régal. Je me dis pas, oh là, oh, faut qu'on reprenne celle-là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo dessus. Ah non, c'est un plaisir. Et en plus, c'est une toile que je fais avec vous. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont acheté aussi pour la faire avec moi. Donc, c'est un plaisir de la faire, celle-ci. Je laisse pas de bout de doigt, mais ça, c'est un problème d'aiguille. Donc, c'est une partielle, hein. Tout le blanc que vous voyez à côté du modèle, du motif, ça se fait pas. Hein. Et en plus, en partielle, elle sera plus belle que si on avait fait tout le fond. Hein. Mais à la base, de toute façon, elle est en partielle. Hop. Là, j'ai une bleue, mais c'est pas le même bleu. Celui-là, c'est le 4. C'est un jaune. Hop. C'est quand même, je trouve, pour moi. Hein. Après, chacun sa méthode. Chacun y trouve son compte. Mais je trouve quand même que pour moi, c'est un gain de temps. C'est le numéro 1. De ne pas aller toujours au dos de la toile. J'ai trouvé cette méthode-là. Donc, hop, j'ai toujours la même méthode de droite à gauche. J'enfile mes perles, tranquille. Et après, je repasse mon fil pour traverser la route. Là, c'est le 4 aussi. Et moi, ça me convient bien. Là, ces petites habitudes après. Hein. Au début, on regarde des vidéos pour apprendre. On regarde comment les filles elles font. Et après, ben, on se dit, moi, je vais faire comme ci. Mon nœud de départ, je vais le faire comme ça. Je vais travailler comme ça. Soit je passe, ça dépend. Moi, là, parce que c'est vraiment droit, vous voyez. Là, il faut que ça soit bien joli, joli sur les côtés. Parce qu'en plus, c'est une partielle. Et en fait, c'est une forme en plein milieu de la toile. Hein, donc, il faut que ça soit quand même nickel, quoi. C'est pour ça que je repasse dans mes perles, mes autres toiles. Je ne le fais pas. Mon gnome, je ne le fais pas. Hop. On reprend le bordeaux. Et le bordeaux, c'est le 6. Voilà, j'ai mon petit... chaque toile a son petit rituel, a sa petite façon de travailler. Je ne les travaille pas toutes de la même façon, donc c'est pour ça que c'est aussi un plaisir de retourner sur chaque toile. Parce que je les entreprends pas pareil. Hop. 6.
J'espère que votre toile, elle avance bien, celles qui font le défi avec moi. Et celles qui font pas le défi avec moi, c'est pas grave. J'espère que vous aurez profité pour avancer vos ouvrages. Vous aurez passé un bon moment de détente. Hop. 4 encore. Je vais faire la dernière numéro 4 avec vous. Et puis ben, je vais vous laisser. Je vais aller préparer, réchauffer mon repas, mettre la table. Hop, la dernière bleue. Enfin, c'est jaune. Je dis bleu parce que la case est bleue. Ah là voilà, elle sautait celle-là. Hop. Mettre les pyjamas avant de manger. Quoique aujourd'hui, comme les filles... non, Céleste est habillée. Mais Irina, elle a remis un nouveau pyjama après le bain ce matin. Donc elle est déjà en tenue, elle. Voilà, et puis là, je me mets comme ça. Prêt à continuer. Donc la toile, je la mets comme ça sur mon bureau. Ça, ben, je le mets aussi sur mon bureau. Et puis la petite pochette marron. Alors je voulais vous redonner quand même la taille parce qu'on me demande souvent. C'est une 11 CT. Elle fait 28 de large sur 47 de long. Et la voici. Vous voyez, il y a des vraiment belles couleurs qu'on ne voit pas quand on regarde la photo sur l'emballage. Voilà, je vais ranger tout ça. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.